La Société des Trois Ordres selon Aldabéron de Laon. Aldabéron de Laon, chancelier de Lothaire V en 974, a été évêque de 977 à 1030. C'est-à-dire que l'Église ne forme qu'un corps. Mais la constitution de l'État en comprend trois, car l'autre loi, la loi humaine, distingue deux autres classes. Nobles et serfs sont en effet de conditions différentes. Parmi les nobles, deux sont au premier rang. L'un est le roi, l'autre l'empereur, et c'est leur autorité qui assure la solidité de l'État. Le reste des nobles a le privilège de ne subir la contrainte d'aucun pouvoir, à condition de s'abstenir des crimes réprimés par la justice royale. Ils forment l'ordre guerrier et protecteur de l'Église, ce sont les défenseurs de la foule du peuple, des puissants et des humbles, et ils assurent par le même fait le salut de tous et le leur propre. L'autre classe est celle des serfs. C'est là une race d'hommes malheureuse et qui ne possède rien qu'au prix de sa peine. Qui pourrait, en opérant au moyen des billes d'une table à calcul, faire la somme de leur occupation, de leur fatigue et de leurs travaux? Finances, garde-robe, approvisionnement, tout cela est fourni à tous par les serfs, si bien qu'aucun homme libre ne saurait vivre sans leur concours. Ainsi donc, la cité de Dieu qui se présente comme un seul corps est en réalité répartie en trois ordres. L'un prie, l'autre combat, le dernier travaille. Ces trois ordres qui coexistent ne peuvent se démembrer. C'est sur les services rendus par l'un que s'appuie l'efficacité de l'œuvre des deux autres. Chacun d'eux contribue successivement à soulager les trois, et pareil assemblage, pour être composé de trois parties, n'en est pas moins un.